Des nouvelles inquiétantes nous parviennent d'Algérie. 4 Algériens convertis au christianisme ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Une autre chrétienne est sous la menace de prison ferme, officiellement pour exercice illégal d'un culte non musulman. Depuis 2 ans, les procès de chrétiens se multiplient en Algérie. Les évangéliques sont les premiers concernés. A-t-on le droit encore d'être chrétien aujourd'hui dans le pays? On va essayer d'y voir plus clair dans cette émission, d'autant qu'il y a une autre actualité importante pour l'Église catholique d'Algérie. Monseigneur Tessier, évêque d'Alger depuis 20 ans, a donné sa démission pour raison d'âge. Il est remplacé par un Jordanien, Monseigneur Bader, le premier arabe qui accède à cette charge. Décryptage sur ce plateau avec Mohamed Christophe Bib. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie, une association de soutien. Voilà, absolument. Donc il s'agit de soutenir, d'accueillir en priorité, de soutenir pour ceux qui sont déjà baptisés et évidemment d'informer, voire d'enseigner. Alors, accueillir, évidemment, nos frères qui viennent de cette tradition musulmane ou de ce monde dit arabo-musulman, en gros. Voilà. Enfin, en ce qui nous concerne, c'est essentiellement algérien. Et qui sont intéressés par le christianisme, mais qui se convertissent pas forcément? Alors, tous ne vont pas jusqu'au baptême, en effet. Et certains, même une fois baptisés, abandonnent ou sont défaillants parce que les difficultés commencent. Hein. Il y a beaucoup de grâce, bien sûr, qui nous viennent du baptême, mais aussi les difficultés, des réalités quotidiennes, l'hostilité du milieu familial, tout ça empêche parfois d'aller jusqu'au... C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des groupes de soutien, justement. Dans l'Église catholique, on peut les appeler comme ça, parce que chez nos frères protestants, c'est même carrément des églises. Oui. Chaque fois qu'un groupe est créé, c'est une église déjà. C'est une autre organisation. Ce sont des groupes de soutien. Alors, très lourde actualité pour les chrétiens d'Algérie, une série de procès de chrétiens jugés pour leur foi. 4 ont été condamnés à la prison avec sursis. Puis, je le disais, une Algérienne convertie au christianisme pourrait écoper de 3 ans de prison ferme. Habiba Kouider, c'est son nom. Elle a été arrêtée avec une dizaine de Bibles en sa possession. Comment vous réagissez à ces nouvelles ? Alors, évidemment, nous suivons l'affaire depuis longtemps. Je reviens d'Algérie, j'ai été début mars en Algérie. Donc déjà, à ce moment-là, on était inquiets parce que des églises, enfin, ce qu'on peut appeler des églises, en fait, ce sont souvent des appartements, voire des pavillons qui ont été donc mis pour le culte, pour les rencontres avec les frères. C'est des églises cachées. C'est des églises, absolument. Enfin, pas totalement cachées parce qu'elles sont connues des autorités. Mais donc, on a demandé, à partir de cette loi de 2006, de les fermer. Certaines églises... Alors, voilà, vous évoquez cette loi de 2006. C'est quoi? Parce que c'est depuis cette loi que la situation s'est dégradée pour les chrétiens. Voilà, alors peut-être parce que le phénomène de l'évangélisation est devenu important, que les frères de l'Extrême-Orient ont tapé sur la table. Comment se fait-il en Algérie, autant de conversions? Donc il y a eu un revirement du pouvoir algérien, je rappelle quand même qu'en 2000, il me semble, le président actuel est allé rendre visite à Jean-Paul II à Rome et qu'il a initié un colloque sur Saint-Augustin. Donc, à cette époque-là, personne n'aurait imaginé qu'un tel revirement se produirait quelques 5 ans après. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, exactement, concrètement? Alors, cette loi dit en réalité qu'il faut déclarer au pouvoir public tout lieu de culte, et recevoir surtout une autorisation. Donc, sans autorisation, on ne peut pas se réunir. Donc, les réunions publiques sont complètement mises sous la coupe de cette autorisation. Si elle n'existe pas, si elle n'a pas été obtenue, on ne peut pas se réunir, même dans un appartement. Uniquement pour les cultes non musulmans? Ah, évidemment, bien sûr, voilà, bien sûr, évidemment. Et il s'agit, d'ailleurs, elle s'appelle comme ça, hein, c'est une loi pour régir les cultes non musulmans. C'est une loi anti-conversion? Évidemment, il s'agit de ça, puisque dans un de ces articles, dit expressément que toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, donc par un livre, par une cassette audio ou audiovisuelle, tente ou ébranle la foi d'un musulman, est susceptible donc de tomber sous le coup de cette loi. Ce qui explique que cette femme se soit fait arrêter avec ses Bibles. Habiba n'avait pas des Bibles, elle avait de petits évangiles, c'est qu'il existe des évangiles de Saint-Luc, Saint-Marc et Saint-Matthieu, en petite taille, donc qu'on peut mettre dans sa poche. Ce sont ces évangiles qu'elle avait sur elle. Traduits en arabe? Dizaine. Sans doute traduit en arabe, pas forcément. Ça peut être en arabe, ça peut être en kabyle, ça peut être en français. Voilà, en fait, pourquoi je dis que c'est pas forcément en arabe? Parce que beaucoup de gens ne sont pas encore suffisamment
capables de lire et de comprendre en arabe et en kabyle également. Alors, puisque là, en berbère, ça fait pas très longtemps que c'est enseigné, que c'est mis par écrit. Donc, en réalité, souvent, ceux qui sont alphabétisés le sont en français. Et donc, ça peut être en français. Mais le but, c'est d'arriver, en effet, à ce que tout existe dans les langues vernaculaires. Officiellement, il y a 12 000 chrétiens en Algérie, mais il pourrait y en avoir 2 fois plus selon des chiffres officieux. Est-ce que vous confirmez? Oui, alors donc en effet, j'ai entendu il y a 2 ou 3 jours justement le pasteur qui représente l'Église d'Algérie, l'Église protestante d'Algérie, qui disait que le chiffre moyen, ça serait 25 000, 24 000, 25 000, voire 30 000. Mais que si on veut l'amplifier pour faire peur, donc on parle de 50, 60 000. Si par contre on veut le minimiser, on parlera de 5, 10 000. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut. Mais la réalité est difficile à connaître, tout simplement parce que, surtout à partir du moment où cette loi existe, comment voulez-vous que quelqu'un puisse dire dans sa famille qui est musulmane, je suis chrétien ou je suis devenu chrétien? C'est carrément impensable. Je connais des personnes qui, même par Internet, refusent de discuter, de dire qu'elles sont... parce qu'elles ont peur qu'on le découvre. Et ce sont des personnes adultes qui sont en pleine position de leurs moyens, mais qui n'osent pas parce que se mettre à dos toute la famille, surtout dans un pays donc, dont la religion d'État est l'islam, c'est complètement bien. Donc on ne peut pas connaître le vrai chiffre, et surtout, on ne peut pas connaître tous ceux qui sont prêts à franchir le pas, à recevoir, mais qui ont peur, qui ne peuvent pas le faire. Là aussi, je peux citer l'exemple de quelqu'un qui est très proche dans ma famille et qui a 5 ans de plus que moi, donc une 60aine d'années. Donc c'est un homme d'âge mûr qui me disait « Mais s'il y avait de la liberté dans ce pays, moi je serais chrétien, je deviendrais chrétien. » Avec quand même beaucoup d'évangéliques aujourd'hui. Hein. C'est ça la principale présence chrétienne aujourd'hui, ou en tout cas l'essor du christianisme se fait par cette église. Voilà, donc ça c'est peut-être parce que... l'Église catholique en Algérie paye un petit peu son histoire. C'est-à-dire l'histoire de l'Église a quand même... Les catholiques ont été les plus présents jusqu'à l'indépendance et même quelques années après. Une grande figure, Saint-Augustin, qui date encore de... Absolument. Alors, donc, qui a repris un petit peu indirectement à travers les siècles cet héritage, puisque le premier évêque d'Alger, Monseigneur Dubut, je crois, se réclamait comme le successeur de Saint-Augustin. Et c'est par lui, d'ailleurs, qu'il y a eu cette construction de la basilique à Annaba. Donc, tout cet héritage a été recueilli simplement, alors que Monseigneur Dubut, en tout cas, lui, il se destinait vraiment à évangéliser toutes ces oies, que ce soit des musulmans ou des chrétiens nouvellement arrivés sur l'Algérie. Donc ça se passe en 1840, au XIXe siècle. Simplement, très vite, vous savez très bien ce qui s'est passé en France, les conflits entre le pouvoir et l'anticléricalisme naissant a empêché donc cette évangélisation. Donc finalement, c'est carrément à tort qu'on accuse l'Église catholique d'avoir voulu évangéliser, parce que les pouvoirs publics français ont fait ce que fait le pouvoir public algérien maintenant, c'est-à-dire empêcher toute évangélisation. Alors, Monseigneur Tessier, justement, l'actuel évêque d'Alger, on en reparlera tout à l'heure, précise que l'Église catholique n'est pas impliquée dans ces activités d'évangélisation, comme peuvent l'être les évangéliques qui sont peut-être un petit peu plus agressifs, ou en tout cas plus visibles. Je serais plus réservé, bien sûr, sur ce qu'il dit, dans la mesure où lui ne se sent pas algérien, n'est pas algérien, il ne s'est pas converti. Alors évidemment, les Algériens, dans tous les pays musulmans, les Européens, ceux qui sont de naissance chrétiens, si vous voulez, sont les bienvenus. Enfin, on les accepte, il n'y a pas de problème. On peut leur faire une place. Mais ce qu'on n'accepte pas dans l'islam, ce sont ceux qui quittent l'islam et qui deviennent donc chrétiens. Bon, c'est surtout des chrétiens, parce que ceux qui deviennent juifs, j'en connais pas beaucoup. Donc ceux-là ne sont pas acceptés. À la limite, on peut devenir bouddhiste, ça ne gêne personne. Devenir communiste et laïque, nier Dieu, ça ne gêne personne. Mais devenir chrétien, c'est curieux, ça gêne. Parce qu'on associe la chrétienté à la présence coloniale française, encore aujourd'hui ? Quand même, l'islam, c'est antérieur à la colonisation française. Hein. C'est une histoire quand même beaucoup plus vieille. Ça fait 15 siècles maintenant en fait, l'islam, les textes sont là pour le dire, s'est construit quand même un petit peu contre le christianisme. Nier la résurrection du Christ, qui n'est pas mort sur la croix et qui n'est pas ressuscité, nier qu'il est le Fils de Dieu, dès le départ, dans le Coran, c'est nier. Cette négation a construit l'islam.
Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, si vous voulez. D'autant plus que l'Afrique du Nord, que personne ne l'oublie, s'il vous plaît, a été chrétienne et a cessé de l'être à cause de l'islam. Et a été colonisée par les Arabes. Eh bien, évidemment, c'est la première colonisation, finalement, après que les Romains soient sortis par les Vandales et par les vicissitudes de l'histoire, c'est l'islam qui arrive avec son armée pour imposer l'islam. Face aux Berbères. Face aux Berbères, bien sûr. Berbères, christianisés déjà, pour certains, depuis 6-7 siècles. Quelques mots justement voilà, sur la Kabylie, hein, une région très chrétienne en Algérie. Pourquoi c'est encore le cas aujourd'hui? C'est là qu'il y a le plus de chrétiens? Alors, la Kabylie, évidemment, est essentiellement habitée par des Berbères, qu'on appelle donc Kabyles, c'est une branche des Berbères, les Kabyles. Simplement, on peut dire qu'il y a une culture, une histoire et des coutumes aussi qui sont tellement différentes de ce qui existe dans un milieu arabe, d'Afrique du Nord, mais surtout du Moyen-Orient, fait qu'ils ont toujours senti un particularisme qu'ils ont défendu d'ailleurs, qu'ils ont défendu contre la France et qu'ils ont défendu bien avant contre les Turcs, contre les Arabes. Et donc ces traditions culturelles qu'ils ont conservées leur ont permis d'avoir, comment dire, une attitude plus ouverte vers la religion. Par exemple, c'est quelque chose que tout le monde sait, pour ceux en tout cas qui se penchent sur la culture kabyle, c'est qu'il y a une séparation quasiment du pouvoir en politique dans un village, si on peut parler de politique dans un village, et du pouvoir religieux. Le shir dirige la prière, et il appelle donc à la prière par l'adhan. Mais en fait, il ne se mêle pas des affaires, sauf si, pour intervenir et pour séparer de deux protagonistes, mais sinon il n'intervient pas dans la vie. Une autre culture. Voilà, il y a vraiment une politique, une culture différente. Alors on va revenir sur l'histoire de cette église d'Algérie qu'on évoquait à l'instant, florissante au 1er siècle malgré les persécutions. Elle connut son apogée au 4e et 5e siècle avec la figure de Saint Augustin. Après une très longue absence, elle revint avec la présence française et les Pères blancs, de formidables missionnaires. Les explications en images de Guillaume Roubert. C'est en 1868, en Algérie, que le cardinal Lavigerie, archevêque d'Alger, fonde la Société des missionnaires d'Afrique, plus connue sous le nom de Pères blancs. Une société de vie de missionnaires qui, en Algérie, mène son apostolat dans des terres musulmanes, comme frères ou comme prêtres. Et les nouveaux missionnaires sont placés devant une triple exigence: parler la langue de la population, manger leur nourriture et porter leur habit. C'est donc tout naturellement que les nouveaux missionnaires adoptent donc au début l'habit arabe, la gandoura, le burnou et la chéchia, avec comme signe religieux un rosaire porté autour du cou. Catéchistes, responsables d'orphelinats ou d'écoles, dans le pays les Pères blancs sont dans les dispensaires, les écoles et œuvrent dans le développement rural et social. Et les vocations arrivent assez nombreuses dans le noviciat ouvert dès 1868. En Kabylie, région montagneuse du nord du pays, une école est ouverte en 1873 à Tagemount. L'internat était à l'origine destiné à former une élite chrétienne. Par leur niveau d'études et d'instruction, les élèves chrétiens deviendraient alors des modèles de réussite à imiter. La région comptera d'ailleurs jusqu'à une vingtaine d'écoles congrégationnistes. En terre musulmane, les Pères blancs travaillent à la promotion de tous les hommes et ouvrent le dialogue avec une autre culture et avec une autre religion, l'islam. Mais la présence est parfois douloureuse. Le 27 décembre 1994, 4 Pères blancs sont assassinés devant leur maison de Tizi Ouzou en Kabylie. Les pères Christian Chenel, Jean Chevillard, Charles Dekers et Alain Dieu-Langard. Des martyrs de la foi catholique victimes de l'intégrisme religieux. Aujourd'hui, le pays compte 24 missionnaires. Mais l'Algérie n'est qu'une porte ouverte sur un continent, avait déclaré Monseigneur Lavigerie. En 2008, 264 communautés travaillent à travers le monde dans près de 43 pays, dont 24 pays africains. De formidables évangélisateurs, ces Pères blancs. Ah oui, qui ont été empêchés justement, parce qu'en fait l'idée qu'ils ont eue est tout à fait originale, c'est ce qu'il fallait faire, c'était s'inculturer en quelque sorte. Ce n'est pas le message qui est inculturé, mais d'abord eux-mêmes, parce qu'il fallait qu'ils parlent en effet la langue ou les langues du pays, qu'ils s'habillent comme eux, et il n'y a pas d'autre voie que celle-là. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les frères évangéliques, les frères protestants. Alors, on a vu en images des heures, on a évoqué, Guillaume Robert a évoqué des heures douloureuses pour les chrétiens d'Algérie il y a quelques années. En 2 ans, l'Église catholique a perdu 19 de ses membres qui ont été assassinés entre 1994
94 et 96. Quelles marques ont laissé ces assassinats pour l'Église d'Algérie? Pour l'Église d'Algérie ou pour les Algériens? Parce que les Algériens ont été touchés également. Hein. L'Église d'Algérie, bien sûr, ça a été une saignée, hein, puisque ceux qui ont été tués donc, ont choisi de rester, mais certains ont dû partir. Et parmi les autochtones, donc algériens et catholiques, beaucoup sont partis parce qu'évidemment la peur au ventre. Alors évidemment, ça a complètement bouleversé la donne. À partir de ce moment-là, l'Église d'Algérie, qui était globalement acceptée par les autorités, donc s'est vue petit à petit cantonnée vraiment dans un rôle de figurant et dans un rôle encore plus social qu'avant. Et alors pourquoi? Parce que ce sont surtout des étrangers qui représentent cette Église d'Algérie. Donc on peut facilement les expulser. Mais ce qui va changer avec l'arrivée de ce Jordanien à la tête du diocèse d'Alger qui va remplacer Monseigneur Tessier, comment vous analysez ce changement? Le fait qu'un arabe arrive à la tête de ce Je crois que le Vatican a compris que finalement l'Algérie maintenant est indépendante. Elle doit être comme tous les pays de mission ou tout simplement indépendants, donc dépendre du Vatican. Jusque-là, il faut savoir une chose, c'est que l'Algérie a dépendu étroitement de la France. Pratiquement, les évêques d'Algérie, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire 40 ans après l'indépendance, sont français dans des diocèses qui ont été faits pendant la colonisation, qui ont été... Enfin, ça correspond aux préfectures, d'ailleurs. Et c'était pas normal. Dès l'indépendance, il fallait qu'il y ait ce changement, quelque part. C'est de ne plus dépendre de la France pour marquer, justement, que le christianisme n'est pas... comment dire, lié à la France, ou colonialiste français, mais qu'il est lié directement à l'Église universelle, c'est-à-dire dépendre de Rome. Donc ce choix n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait peut-être un jour qu'on nous donne la réponse, pourquoi après l'indépendance il n'y a pas eu ce détachement, cette rupture avec la métropole française. On a beaucoup reproché à Monseigneur Tessier d'être un petit peu timoré par rapport vis-à-vis des autorités. On lui reprochait notamment sa langue de bois. Mais est-ce que face aux persécutions et aux assassinats de ces 20 dernières années, est-ce que l'Église n'a pas appris à se taire également parce qu'elle était en danger? Alors, sa position n'est pas facile. Ça, c'est encore une fois... Il est plutôt invité, même s'il a la nationalité algérienne, il se sent, et on lui fait comprendre que c'est un invité, qu'il reste à condition de respecter les règles, tacites, parfois elles ne sont pas dites, mais parfois elles sont dites, d'ailleurs. En tout cas, certainement, il les a entendues. Donc c'est une position qui n'est pas facile pour lui. Mais simplement, ce que je voudrais, et ce que je reprocherais, disons, à ceux qui ont parlé au nom de l'Église d'Algérie, c'est qu'il n'est pas mis en avant le fait qu'un Algérien né en Algérie, qui découvre le christianisme, qui devient chrétien, ne peut pas avoir le même regard qu'un chrétien d'Europe, qui s'est installé en Algérie, qui a adopté les mœurs du pays, et qui est évidemment plein d'ouverture et plein de bonne volonté pour de bienveillance pour les Algériens, qu'ils soient majoritairement musulmans, bien entendu, mais également étrangers. Mais je veux dire, il est bon, mais il ne peut pas avoir le même regard. Nous, alors, est-ce que je peux, moi, parler au nom des chrétiens d'Algérie? Il me semble que oui, je suis algérien, je suis là-bas, et je suis devenu chrétien. Donc là, je peux parler, et ça, Monseigneur Tessier et d'autres qui sont étrangers ne peuvent pas en parler. Ce n'est pas que je leur en veuille, mais c'est la situation historique qui est comme ça. C'est comme si moi je venais parler ici, je ne sais pas moi, du conflit qu'il y a eu entre la fraternité Saint-Pédis et ce qui s'est passé. Mais ça, on ne comprend pas d'ailleurs. Je ne comprends pas non plus déjà le conflit qu'il y a eu entre le pouvoir français de la Troisième République et l'Église. La séparation de l'Église et l'État, quelque chose que j'ai appris plus tard et que j'ai eu du mal à comprendre. Alors, comment... Je ne peux pas, je peux pas en parler. Un évêque arabe en Algérie, il aura plus de liberté pour parler, vous pensez? Alors, ce n'est pas un autochtone quand même, ce n'est pas un Algérien, c'est un Jordanien, mais ce qui est la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, il n'a aucun lien avec le passé colonial. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il reste connu que les chrétiens d'Orient sont très prudents, avancent un petit pas parce qu'ils savent
Ils ont connu des situations extrêmement difficiles. Et justement, on a parlé dans ce documentaire de Monseigneur Lavigerie. On sait que Monseigneur Lavigerie est intervenu justement en faveur des chrétiens d'Orient lorsqu'ils ont été persécutés. Et combien de persécutions ils ont subi. Il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Monseigneur Lavigerie ? Je ne crois pas qu'il soit mort. Ouais, je fais une erreur. Juste une petite question également sur les chrétiens, le dialogue islamo-chrétien en Algérie. Comment se passe-t-il ? Alors en Algérie ou en France? Parce que là aussi, en Algérie, c'est intimement lié. Mais simplement, en France, qui peut mener ce dialogue islamo-chrétien en Algérie? Alors si on reste en Algérie, c'est forcément des étrangers. Puisque nous, chrétiens autochtones, on n'accepterait pas d'être à une table pour dialoguer avec les musulmans. Nous sommes traités d'apostats. Nous découvrons d'ailleurs, souvent nous découvrons, moi j'ai découvert que j'étais un apostat. Alors que il me semblait naturel de c'est quoi un apostat? Un apostat, celui qui renie sa religion. Voilà. Donc, les apostats ne sont pas invités à la table du dialogue. Et ceux qui dialoguent, donc, ne parlent pas des réalités des Algériens devenus chrétiens. Ils ne parlent même pas des dogmes musulmans qui empêchent tout musulman de quitter l'islam. Or, il faudrait en parler. Donc, par solidarité avec leurs frères devenus chrétiens, ils devraient aborder ces questions-là. Jamais elles n'ont été abordées. Pour la première fois, elle a été d'une certaine façon abordée par le pape lorsqu'il a baptisé ce journaliste d'origine égyptienne. Là, ça c'est pour vous une forme de dialogue ou d'ouverture presque. Mais bien sûr, si vous respectez votre... c'est pas un adversaire, mais votre interlocuteur, vous n'êtes pas d'accord avec lui, il faut lui dire sur quoi. D'ailleurs, on dialogue sur quoi? Sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Si on dialogue sur les choses sur lesquelles on est d'accord, pourquoi faire un dialogue? Si c'est pour se mettre autour d'une tasse de thé, franchement, à quoi ça sert? Alors, on n'a pas besoin de lui mettre un grand chapeau devant la devanture, dialogue islamo-chrétien. Si c'est pour manger des gâteaux orientaux et boire du thé, c'est pas la peine. Si on a le dialogue de vérité que demande le pape et que nous demandons depuis des années, c'est celui qui met carte sur table. Et cette jeune Habiba vient de mettre carte sur table en Algérie. Parce que nous sommes Algériens, nous avons les mêmes droits que les autres Algériens, majoritairement musulmans. Nous avons le droit de demander qu'il n'y ait pas d'ingérence dans notre foi. L'Algérie demande qu'il n'y ait pas d'ingérence dans sa politique. Eh bien, nous demandons qu'il n'y ait pas d'ingérence dans notre foi. C'est entre nous et Dieu. Et le cas de cette jeune Habiba, est-ce qu'il aurait dû préoccuper peut-être un peu plus ou susciter plus de réactions du côté des musulmans qui sont en France? Eh bien, est-ce que déjà on les fait parler? Est-ce que déjà on va s'adresser à eux? On voit toujours les mêmes têtes. Par contre, alors, les mêmes têtes qu'on voit sur des problèmes de l'islam, comme par exemple le recteur de la mosquée de Paris, voilà, et d'autres qui sont très connus, pourquoi n'en parle-t-il pas? Oui, c'est une question. À une exception près. Je dois tout de suite donner cette exception, c'est M. Sohaib Benchir, l'ex-imam ou l'ex-mufti plutôt de la mosquée de Marseille, qui lui a pris une position dans une interview à El Watan, donc un journal algérien, qui est d'une clarté limpide. Ouais, c'est le seul, hein? C'est le seul. À ma connaissance, c'est le seul. Il semble qu'il y ait quelqu'un. En quelques mots, vous sauriez. Eh bien, parce que lui-même, il a intégré la vraie attitude du croyant face à Dieu. C'est-à-dire que c'est un croyant qui n'est pas libre vis-à-vis de Dieu, qui donc n'a pas une foi libre, ne peut pas comprendre Sohaib Benchir. Il ne comprend pas forcément, évidemment, les chrétiens d'Algérie qui se convertissent. Vous parliez de ce journal El Watan, un grand journal algérien qui a réagi après toute cette série de procès et qui a même lancé une pétition de soutien à ces chrétiens. Ça, c'est un signe d'espoir également. Alors, beaucoup de journalistes ont réagi, bien sûr, pour soutenir et pour dénoncer ces condamnations de chrétiens et cette chasse aux sorcières, comme si eux-mêmes qui ont utilisé le terme. Ils parlent aussi du retour de l'Inquisition. Donc, tous ces journalistes, mais bien sûr, parce qu'il existe une réelle liberté quand même d'expression chez
pas dans tous les journaux, mais quelques-uns qui sont malheureusement pourchassés. C'est eux d'ailleurs qui ont subi avant les chrétiens une certaine oppression, voire des mises en prison, voire certains ont été tués. Il ne faut pas oublier que les Algériens, qui sont musulmans, peuvent souffrir Ah bah bien sûr, d'ailleurs la première pétition c'était pour les journalistes également. Pour toutes les libertés. Merci pour ces explications, Mohamed et Christophe Bib. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.